Salut YouTube, aujourd'hui nous allons voir ensemble un téléphone qui est convenable tout autant pour les professionnels que pour les particuliers. Un téléphone qui est recherché. Vous allez voir pourquoi ce type de téléphone est beaucoup recherché sur les moteurs Google ou sur les plateformes e-commerce. Ok les gars, ce téléphone-là, c'est le Cubo King Kong. Là, donc la série King Kong est assez connue, le Ace 3. Ok. Avant de voir le téléphone, je vous invite bien sûr à aller en bas, à vous abonner, à laisser un like et on y va. Nous allons commencer par voir le téléphone et ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hop, alors, oh là 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 là, magnifique. Regardez-moi ce design. Regardez-moi ce design. Les gars, sérieusement, quand je vous dis que c'est un téléphone, recherchez. Regardez-moi ce design magnifique avec un double écran. Vous avez un écran principal à l'avant, ça c'est normal, et un écran secondaire. Il est allumé. Regardez. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? C'est un téléphone qui va faire fureur. Ok les gars? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez par-dessus, il n'y a rien, il y a Walou. Par le côté, vous avez l'entrée de votre carte SIM. Vous pouvez mettre deux cartes SIM, un bouton personnalisable. Par le bas, vous avez l'entrée type C, vous avez un micro. Sur le dos, vous avez votre baffe, donc l'unique. Et vous avez, je ne sais pas ça si c'est un micro ou un capteur. Je pense que c'est un capteur. Par la suite, à l'intérieur de la boîte, vous allez avoir de la documentation, je pense. Pas de coque de protection, pas la peine, c'est un téléphone incassable, les gars. Ok. Donc, vous avez ici de la documentation, la garantie, le manuel, etc. Et aussi, vous allez avoir un verre trempé, c'est pas mal. On prend tout. Ok, les gars. Par la suite, vous allez avoir ici l'adaptateur type C, type C. Ok. Et un chargeur output alors d'une puissance de max 33 watts. Pas mal, mieux que Samsung. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire les gars maintenant? On va allumer notre téléphone et on va voir ensemble les caractéristiques, pourquoi ce type de téléphone est beaucoup recherché. Tout d'abord, vous allez avoir ici un téléphone incassable, téléphone waterproof, un téléphone avec les certifications IP68, IP69K et la certification US militaire. C'est en fait une certification qui prouve que le téléphone a été testé avec des conditions extrêmes. Extrêmes à de hautes températures, basse température, basse pression, haute pression, etc., etc., à des hauteurs de chute. Ok. Par la suite, vous allez avoir ici un téléphone incassable qui est assez léger et aussi assez fin. C'est le plus gros point positif. Et je connais beaucoup de professionnels qui utilisent des téléphones incassables, mais qui sont gros, les gars, qui sont lourds. Ok. Ici, non, ce n'est pas le cas. Ici, vous allez avoir un téléphone assez fin et assez léger. C'est l'un des points positifs de ce téléphone-là, le Cubo King Kong Ace 3. Maintenant, nous allons nous intéresser aux caractéristiques. Au niveau processeur, nous avons un processeur de chez Mediatek, le Helio G88, qui développe un score en tout de 250 000 points. C'est un score assez honorable. Vous pouvez l'utiliser, utiliser votre téléphone en tant que téléphone principal, multitâche. Vous pouvez lancer des jeux assez lourds comme PUBG ou des jeux en 3D en général. Vous inquiétez pas, vous allez avoir un niveau graphisme assez moyen, mais il pourra lancer la plupart des jeux qu'il y a dans le Play Store qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance en termes de 3D. Par la suite, vous avez une batterie, comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone incassable assez fin et léger. La batterie, elle est de 5100 mAh. Ok, c'est une batterie qui va pouvoir vous tenir à peu près un jour et demi, 2 jours avec une charge complète. Et vous avez aussi un chargeur de 33 watts, comme l'avons dit précédemment. Il vous suffit de à peu près 40-45 minutes pour pouvoir avoir une charge totale. La belle surprise, c'est au niveau des capteurs photo. Les capteurs photo, à l'arrière, nous avons un capteur principal de 100 mégapixels, un capteur secondaire de 8 mégapixels et un autre capteur pour les macros. Ici, nous allons nous intéresser au capteur principal de 100 mégapixels qui fait le taf. Ok, mais avec le processeur qu'on a, vous pouvez juste lancer des vidéos avec un format de 1080p 30 fps. Mais au niveau en termes de clarté et de la qualité, c'est pas mal. C'est pas mal, ça passe pour ce prix-là. Ok. Par contre, à l'avant, au selfie, Par contre, niveau selfie, à l'avant, vous avez un très bon capteur de chez Sony de 32 mégapixels qui fait le taf. Vous allez avoir des selfies magnifiques. Et nous allons terminer la vidéo par l'écran. Vous avez ici un écran, ne vous inquiétez pas,
qui est protégé, de 6,6 pouces en Full HD avec une densité de 400 ppi, une luminosité assez moyenne quand vous êtes à l'extérieur. Mais en termes de colorimétrie, vous avez un bel écran, vous pouvez l'utiliser pour mater des vidéos sur YouTube ou dans les réseaux sociaux, etc., etc. Pour résumer, j'ai oublié la connectivité, vous avez de l'Android 14, vous avez du Bluetooth 5, vous avez de l'NFC et vous avez aussi une caisse à outils à l'intérieur avec plusieurs capteurs et plusieurs outils de mesure. Donc, je valide et là, on comprend pourquoi c'est un téléphone qui est recherché, qui est beaucoup recherché par beaucoup de personnes. Les gars, je vous dis, prenez soin de vous, à une prochaine vidéo. Ciao.